Madame, je peux aller aux toilettes? C'est pour aller chier de la merde? Waouh. Enfin, je veux dire, tu vas vraiment aux toilettes ou tu vas faire péter une bombe remplie de fientes d'oiseaux sur les sixièmes? Ça s'appelle une bombe fiantesque, madame. Bah quoi, On j'instruis? a une fenêtre de 14 minutes avant que les sixièmes ne rentrent dans leur tanière, alors on se bouge. Non, personne ne quittera cette... C'était nécessaire, on n'aura peut-être pas une autre occasion de fianter les sixièmes avant très longtemps. On est sur quel format, Titi? 18 kilos de pure fiente, ça vient de Thoiry, y a même de la merde de croco là-dedans. Parfait, j'aimerais en traumatiser 2 ou 3 qui m'ont bien cassé les couilles cette année. André, les sixièmes se mettent en formation. Qu'est-ce que tu dis? Ils se mettent en formation tortue, ces petites salopes, ils préparent un truc. Putain, on nous a balancé. Quoi? Qui a fait ça? Personne n'oserait nous balancer, on a tout simplement été trop imprudents et avons largement sous-estimé ces fils de pute de sixième. Ils installent une catapulte. Attends, ils installent ma catapulte. Comment ils ont... On réglera ça plus tard, l'urgence c'est d'attaquer avant eux, on se bouge. Pas le temps de se mettre en position, on va les flinguer d'ici, le colis est sur le toit. Affirmate. Putain, la fiente a disparu. Les gars, c'est quoi ce qu'ils sont en train de charger sur la catapulte? Oh putain de bordel de merde. On est dans leur visée, je crois qu'il vaut mieux qu'on... Ouais, carrément. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Rien, que tout le monde garde son calme, nous on a juste une petite course à faire, on revient tout de suite, on trace. Pourquoi une catapulte est pointée vers nous? Les garçons? Ils nous ont enfermés, madame. Oh les salopes. Pourquoi tu les as enfermés? On aurait pu les sauver. Si les sixièmes n'avaient fait aucune victime, ils n'en seraient pas restés là. Ces victimes étaient nécessaires pour les apaiser. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On prépare la contre-attaque. Dis-moi mon chéri, t'es affecté toi ou pas par le fait que les sites de cul soient bloqués? De quoi tu parles? Je savais même pas qu'ils étaient bloqués. Mais alors, mais pourquoi ton historique ressemble littéralement à une vitrine de campagne ou pas mon chéri? Ah non, mais ça c'est des spams. Tu sais, quand je regarde des films en streaming ou quoi, bah parfois je reçois des trucs un peu chelous. Ouais. D'ailleurs, c'est très relou, mais non, mais c'est des spams quoi. C'est des spams. Ah d'accord, donc là si je clique sur tes favoris, je vais pas tomber sur Mia Khalifa en train de twerker. Je connais pas cette fille. Mia quoi, tu dis? Khalifa mon chéri, Khalifa. Non, je pas comme ça. Évidemment, donc du coup, le crispy tender qui est sous ton lit, qui était autrefois une chaussette Décathlon, ça n'a aucun lien avec tout ça. Aucun. Cette chaussette, c'est un projet que j'ai lancé pour me fabriquer une matraque de défense depuis qu'on a volé mes enjoliveurs sur mon vélo. Et tu sais très bien que j'ai très mal vécu cet épisode. C'est fou ce que t'es capable d'inventer comme connerie juste pour te défendre. Ah, donc la sécurité de l'être humain, c'est des conneries. Tu peux le dire, tu sais, hein. Y a pas de honte à avoir, hein. Donc vas-y, dis-le. Oui, ma chérie, je me poignarde devant des films de cul. Alors déjà, je me poignarde pas, hein. J'appellerais plutôt ça un lustrage soigneux de ma batte de baseball. T'as une très haute opinion de ton engin quand même, mon chéri, pour le comparer à une batte de baseball. Mais pourquoi on parle que de moi là? Tu le fais jamais toi peut-être? Bah si, ça m'arrive. Bah voilà. Et bah, félicitations. Voilà. Félicitations de quoi? Je sais pas, tu me perturbes avec tes questions là, je sais plus. Félicitations pour tout, voilà, pour l'ensemble de ton œuvre. Bah merci. Et t'arrêtes de regarder mon historique. T'as pas envie de... Deux. Absolument. Tu vois, quand tu me parles clairement, je comprends. Faudrait que je retire 10 000 euros de mon compte, s'il vous plaît. Pourquoi faire? Comment ça, pourquoi faire? Je vous demande ce que vous comptez en faire. Pour me torcher le cul avec, j'ai plus de PQ, mais qu'est-ce que ça peut vous foutre? Pour débloquer une telle somme, j'ai besoin d'un justificatif. Mais c'est mon pognon, le justificatif, c'est moi, c'est bon? Non, ça marche pas comme ça. J'ai envie de m'acheter une bagnole, voilà, vas-y, dépêche parce que je sens que ça monte là. D'accord, donc est-ce que je peux voir un bon de commande, une facture du concessionnaire ou autre? Mais je vais te demander en visage, hein, attention, fais très attention, Jean-Pascal. Je m'appelle Lucas. Dépêche-toi de sortir le pognon, vite. Il va me falloir plus que ça. Non, mais attends. Là, tu me parles comme si t'étais le décisionnaire de mes pépettes, alors que je comprends, mais. Attends juste ta gueule parce que mes lèvres elles bougeaient encore, tu as vu? Oui. Bon, donc arrête de faire le kékos, quand je te demande de sortir mon argent, tu me réponds combien, c'est tout. Il est inutile de vous énerver, c'est juste que vous êtes comme une grande tirelire remplie de plein de petits cochonneros, c'est tout. Et moi, quand je viens te demander mon argent, tu me donnes mon argent. C'est un concept qui est assez simple, hein, donc je comprends pas pourquoi tu es encore là. Va chercher ma caillasse. D'accord, je comprends votre demande, monsieur. Seulement notre règlement stipule que pour débloquer une telle somme, il nous faut un justificatif valable. C'est moi le justificatif, ta grand-mère de Game of Thrones, là, dépêche-toi, putain. Écoutez, je vais demander l'autorisation à mes supérieurs. Mais supérieurs de quoi? C'est moi le patron de mon argent et je suis là, je te donne l'autorisation, c'est ouf ce qui se passe. Oui, 10 000, oui. Oui, d'accord, oui, c'est bien ce que je pensais. Merci, au revoir. C'est pas possible. Mais à quelle heure c'est devenu votre argent? À quelle heure vous décidez en fait? C'est écrit en tout petit sur le contrat que vous avez signé, mais c'est bel et bien écrit. Votre pognon, c'est un peu le nôtre. Ah, d'accord. Voilà. Oui, autant pour moi, c'est beaucoup plus clair maintenant. Vous bougez pas, vous m'attendez là? Comment? Pourquoi? On va faire un grand barbecue, ça va être sympa. On va acheter des chipots? Et non, pas la peine, surtout vous bougez pas, hein. Sympa ce mec en fait. Vous êtes ici car vous n'avez pas déclaré l'argent que vous avez reçu de la part de vos grands-parents à Noël. Attendez, de quoi? C'est quoi encore cette enculade là? Vous avez reçu de l'argent de vos grands-parents pour les fêtes. Oui. Combien? 100 balles. Vous les avez déclarés? Mais à quelle heure c'est déclarable ça? Ah si, maintenant si, c'est le petit cadeau du gouvernement. Attendez, donc je vais être taxé sur cet argent? Pas encore tout à fait, mais ça va arriver très très vite. Le but dans un premier temps, c'est de vous fliquer jusqu'à la moelle. Non mais attendez, sans déconner, on fait quoi là? On sort les fourches et les torches et on part en chasse ou c'est comment? Vous devez donc à l'État 100 balles les couilles. La somme de 250 euros qui correspond à votre amende. Attendez, du coup si je comprends bien, mes grands-parents m'ont donné 100 euros pour les fêtes et parce que je les ai pas déclarés, du coup maintenant moi je vous dois 250 euros, donc plus du double. Vous avez tout compris? Ok, oubliez les fourches et les torches, on va plutôt dégainer du M51. Quoi? Oui, non, c'est plus l'ambiance. Vous voulez régler comment? Vous prenez les mandales dans le pif? Dans la gueule, ça marche aussi, hein. Le secret, c'est de slicer la tronche. T'amuses, hein? Chèque, espèce ou carte bleue? Insolente, hein? Oui, il reste du caviar de la bamboula d'hier soir. Tu me mets un petit peu de côté, t'es chou.
Alors pardon, on disait... Oh rien, juste que les relations entre le gouvernement et son peuple ressemblaient de plus en plus à un film de cul catégorie anal en doggy style et border bukkake, mais oui, c'est plus ou moins ça, effectivement. On peut rien vous cacher, dites-moi. Oui, c'est surtout que vous vous cachez pas, en fait. C'est pas faux. Et l'argent de poche qu'on donne à nos enfants tous les mois, ça se passe comment? Eh bien, si les marmots ne déclarent pas leur argent de poche, l'État sera en droit, au moment où ils atteindront leur majorité, de demander réparation. C'est-à-dire? Eh bien, ils devront payer des pénalités de retard qui équivaudront au cumul de leur enfance et de leur adolescence, à savoir à peu près une quinzaine d'années. Donc ouais, c'est pas mal quand même. Ah, allez, ça marche. On fait tout péter. Bon, les dinosaures c'était une plantade, hein. Un ricochet, y a plus personne. Vu la gueule qu'ils avaient aussi sans déconner, des gros lézards de 9 mètres avec des griffes et des dents de 60 cm, ça pouvait que partir en couille. Bien, maintenant on crée une espèce inoffensive. Inoffensive, c'est-à-dire? Bah on les fait tout petits, tout fragiles, avec des toutes petites dents. Et au niveau des griffes, on met des ongles. Ah ouais, comme ça on est sûr qu'ils se bouffent pas entre eux et qu'ils se fassent pas la guerre. Ah, t'imagines une espèce qui n'est que paix et amour. On les appellerait... les humains. C'est bien comme nom. Humain. Ça m'est venu comme ça, je sais pas. On leur fera un cerveau plus développé que celui des dinosaures pour qu'ils mettent leur savoir et leur connaissance au service de la paix et du progrès. On les fait tous pareil? Je sais pas, je me dis que ça fait un petit peu copier-coller si on les fait tous pareil. On a qu'à en faire de différentes couleurs, de différents aspects, mais on change rien d'autre, donc ça reste les mêmes. T'as pas peur que ça les divise plus qu'autre chose? Et non, car on va envoyer un boug avec un spot publicitaire bien précis. Chouf. Aimez-vous les uns les autres, c'est bien ça? Comme ça, leurs différences ne les diviserait pas, mais au contraire les rendrait encore plus forts, ce qui fait qu'ils s'aimeraient encore plus. C'est brillant. Un seul et même peuple constitué de différences et de similitudes, mais uni quoi qu'il arrive. Ah, c'est sûr que cette espèce, elle va faire de grandes choses. Ah bah là, c'est sûr. Aucune guerre, aucune division, aucune inégalité, un peuple uni et libre. J'ai tellement hâte de voir leur développement, leur création, leurs innovations, leur progrès. En vrai, je mise de très gros espoirs sur eux. Ah pareil, je vais te dire, je les aime déjà. Allez, on s'y met? Ouais, ça va pas se faire tout seul. Allez, au boulot. Donc on est d'accord, hein. Une tête, deux bras, deux jambes, un demi-cerveau et c'est tout. C'est tout. Comme ça, ils seront inoffensifs pour eux-mêmes, pour leur environnement et même pour la planète, hein, c'est important. Bien sûr, ils seront parfaits. Alors messieurs, si je vous ai convoqué... Ta gueule, grave, ferme ta gueule. Oui, non, pardon, merci à vous d'avoir accepté de venir quand même. Je veux savoir ce que cette moitié de fion fait là, assis à côté de moi. Parce que tu crois que voir ta sale gueule de tanche, ça me fait plaisir? Dès que je le regarde, j'ai la nausée, pire qu'un concert de Mylène Farmer. Ok, bon, vous faites ce que vous voulez, mais lui, dans tous les cas, il va s'en prendre une. Voilà, c'est justement pour ça que je vous ai convoqué. Par contre, dis encore une fois que tu nous as convoqué, je te file à bouffer à mes ours. Taré, le mec a des ours. C'est ça, toi, tu veux te battre? Mais viens, j'attends que ça, moi. S'il vous plaît, messieurs, le lycée va être reconstruit pour la 6e fois cette année et votre querelle a déjà détruit 2 salles de cours et le CDI a littéralement été rayé de la carte. Ça, c'est moi. Hein? Et il est content, vous avez vu cette tronche d'encéphalopode? Quand il sourit, on a l'impression qu'il a inspiré le personnage d'Hannibal Lecter, et puis en plus il a aucun respect pour tous les bouquins qu'il a carbonisés. Qu'est-ce qu'il me parle, lui? C'est pas à toi, peut-être la grosse boule reliée une grue dans l'arrière-cour? Je vois pas de quoi tu parles. Mais couille, ouais, toute la façade nord est détruite, ils veulent construire une piste d'atterrissage. Comment ça, mais t'es vraiment le pire des Judas que j'ai jamais vu. Alors effectivement, le plan c'est de pouvoir atterrir avec un Rafale avant la fin de l'hiver. Parce que oui, j'ai un Rafale et les places de stationnement en ville c'est hors de prix. Mais comment vous comptez Moi je me démerde et commence pas à me faire chier toi non plus. Je vous demande juste si vous pouvez essayer de vous entendre pour que notre lycée ne devienne pas un champ de bataille. T'es gonflé d'ouvrir ta gueule toi. Quoi qu'est-ce que t'as, le John Lennon de Quimper? Pardon, mais tu t'es regardé? Je suis sûr que si je tape pédophile sur internet, je tombe sur ta photo. Franchement monsieur, il y a des enfants dans le coin, vous avez vu, ça dégaine, c'est pas dangereux de laisser quelqu'un avec une coiffure pareille déambuler à côté d'une école primaire? Ouais vas-y, canard de moi cet enculé. Allez-y, fumez-lui sa gueule. Et merde. Comment t'as commencé ta carrière de fouteur de merde? Alors c'était par une connerie que les journaux ont fini par surnommer le Tchernobyl des Yvelines. Tchernobyl des Yvelines, c'est toi? J'avais 12 ans, je m'en souviens, parce qu'une semaine avant, je sortais de ma première garde à vue. La garde à vue à 12 ans? En Tchétchénie, c'est monnaie courante. Putain. Et t'as fait quoi? J'avais juste volé une bagnole de flic pour impressionner une meuf. Mais attends, on était sur l'histoire du Tchernobyl là. Oui, pardon, excusez-moi, mais bon, ça va. Attendez, à 12 ans à faire de la garde à vue, excusez-moi, mais ça suscite des questions. Mais bon, vas-y. Tchernobyl des Yvelines. Bah, le Tchernobyl des Yvelines, en fait, c'était ni plus ni moins qu'une intoxication au gaz soporifique. Gaz soporifique, celui que les médecins nous donnent avant de nous opérer? Celui-là même. J'avais réussi à faire chanter le chef de service de l'hôpital Bichat pour qu'il me mette quelques bonbonnes de côté. Et avec un pote, on avait trouvé une formule pour dériver les composantes des propriétés chimiques du gaz pour le rendre 15 fois plus dangereux et nocif. À 12 ans? Ouais, mais mon pote en avait 14, donc plus expérimenté. Mais ta gueule d'ailleurs, 12 ans, et alors ça fait quoi? Ah non, mais je suis juste waouh quoi, enfin ça me trouve le fion. Bref, du coup, nous tout ce qu'on voulait à la base, c'était juste endormir tout le camp de gitans qui zonait dans la ville d'à côté pour leur chourer leur caravane et leurs chiens de combat. C'est à ce moment-là que j'ai commencé mes premiers combats de chiens, donc ça partait plutôt sur des bases assez saines. Ah ok, ça vient de là. Donc vous imaginez bien que j'étais comme un gosse le matin de Noël. J'avais 2 combats de prévus contre un pit et un Doberman, donc je pouvais pas me ramener avec du teckel ou du chihuahua, ça aurait été un massacre. Tu m'étonnes, ils auraient fini en tataki. Surtout que les gitans, ils avaient 2 putains de Rottweiler avec des fours Sacom et des chicots, je t'en parle même pas. Sur leur collier, il y avait marqué Satan et Hiroshima. Ouais. Je poursuis, donc on charge notre bombe soporifique à l'arrière du pick-up et on se met en route vers notre petit camp de gitans. Mais qui conduisait? Mon pote, il avait 14 ans, je t'ai dit. Ok. Sauf que cet abruti, il savait pas conduire, il avait 14 ans. Bah, oui, bah, Quoi? Rien. C'était plus 13 ans et demi d'ailleurs, mais il était en avance. Bref, on arrive au feu rouge et là ce con il se met à paniquer parce qu'il y avait une bagnole de poulet qui était garée juste à côté. Aïe. Donc cet abruti il panique, il écrase l'accélérateur et boum, on se retrouve encastré dans une statue de Claude Debussy qui était à quoi 2 mètres plus loin sur une fontaine. Oh merde. Sauf qu'avec le choc, ça a percé les bonbonnes de gaz qu'on avait chargées à l'arrière et là le bordel il commence à se répandre dans toute la ville. Et là on est dans Kies, hein, ça tombait comme des mouches. Stylé. Et après, bref, 15 jours de coma pour les 45 000 habitants, la ville est devenue une zone à forte densité radioactive, donc elle est évidemment aujourd'hui totalement inhabitable, d'où le surnom, le Tchernobyl des Yvelines. Et ça, c'était ton premier coup? Ça c'était ma première vraie connerie, on va dire.